Ce dimanche, pour la première fois, je n'ai pas pu célébrer la messe avec les chrétiens de la paroisse où je devais aller. Alors j'ai décidé de venir à Notre-Dame de la Penière, de venir en pèlerinage, de faire une démarche de prière au nom de vous tous, de tous les fidèles du diocèse de Rennes, mais aussi au nom de tous les hommes, toutes les femmes, tous les enfants, toutes les personnes âgées en particulier qui souffrent aujourd'hui. Nous tous, nous sommes dans une certaine peine à cause de l'épidémie. Et je viens à Notre-Dame de la Penière parce que, avec sa main, elle porte nos peines dans son cœur de mère. Et j'ai voulu venir en pèlerinage pour prier et lui confier chacun et chacune d'entre vous, chaque famille, les enfants qui ne vont plus à l'école et les personnes âgées que l'on ne peut plus visiter, et aussi les personnes isolées, les personnes qui ont du mal dans leur travail, parfois des personnes qui ne peuvent plus travailler ou qui sont dans l'angoisse économique. Oui, il y a beaucoup de peines, d'épreuves. Je viens en pèlerinage à Notre-Dame de la Penière en priant pour vous tous, pour chacun et chacune, pour les chercheurs bien sûr, pour les soignants. Cette crise de l'épidémie du coronavirus doit nous appeler à trouver des nouveaux chemins pour vivre la charité chrétienne et vivre la prudence, pour tout faire afin que la transmission du virus s'arrête. Nous sommes engagés dans une lutte collective. Ce n'est pas une lutte que mènent certains, c'est tous ensemble que nous devons mener cette lutte. Et c'est parce que nous la menons tous ensemble avec responsabilité que nous gagnerons cette lutte. Cela veut dire qu'il faut écouter attentivement les consignes qui nous sont données par les autorités. Le confinement, il faut le vivre de façon sérieuse. Je sens que cet appel au confinement va venir quand je regarde les autres pays. Et pourquoi pas nous en France? Eh bien, il faudra accepter ces mesures de confinement. Il faudra les respecter. Il y a beaucoup de moyens d'entrer en communication les uns avec les autres grâce au téléphone, grâce à Internet, grâce aux réseaux sociaux. Et ainsi, nous pouvons nous apporter de l'affection les uns aux autres. Nous pouvons rester en relation tout en vivant le confinement. Il est peut-être inutile de se précipiter chez les institutions soignantes qui sont déjà surchargées pour ceux qui sont vraiment malades. Nous pouvons faire confiance au personnel soignant. Et nous, chrétiens, comment allons-nous vivre? Certainement en demandant à l'Esprit Saint qu'il nous inspire de nouvelles voies, de nouveaux chemins pour vivre ce temps du carême jusqu'à Pâques. Je suis sûr que Dieu nous parle au fond de notre cœur. Je suis sûr que Dieu a une parole à nous adresser pour que nous sachions vivre avec espérance, selon l'Évangile, aujourd'hui, dans l'épreuve de l'épidémie. Quand il y a un obstacle, il faut demander à l'Esprit Saint comment le vivre selon l'Évangile, sans peur, avec confiance, avec amour, avec responsabilité. Et il me semble qu'il y a dans tous ces points que nous pouvons essayer de vivre en nous entraînant à vivre ces points de confiance, ces points d'encouragement, ces points de charité fraternelle, ces points de responsabilité dans notre vie quotidienne, dans les gestes que nous posons, pour ne pas exposer quelqu'un, pour ne pas tenter quelqu'un à sortir de ce confinement. Nous pouvons nous entraider, c'est un bel acte de charité. Et nous pouvons certainement, grâce à l'Esprit Saint, être créatifs pour être attentifs aux personnes âgées isolées, aux personnes qui sont isolées, par exemple des étudiants
étrangers qui n'ont plus cours et qui se retrouvent tout seuls, confinés dans leur chambre d'étudiants. Comment venir en aide de façon astucieuse et réfléchie à tous ceux et à toutes celles qui vivent une épreuve particulière dans cette lutte contre l'épidémie? Bien sûr, il y a celles et ceux qui sont malades. Nous pouvons penser à eux, bien sûr. Nous pouvons penser à leurs familles. Mais je suis sûr que grâce à l'Esprit Saint, grâce à notre bonne volonté, grâce à notre charité fraternelle, grâce à notre aide à l'intérieur d'une famille où nous vivons heureux ensemble, peut-être dans une vie plus simple, plus sobre, où nous pouvons prendre du temps ensemble, je suis sûr que nous serons tous créatifs pour vivre ce temps que nous n'avions pas prévu et qui nous est comme imposé, ce temps de lutte contre l'épidémie. Je suis sûr que nous le vivrons avec un enrichissement, avec une profondeur plus grande, avec une créativité qui va nous étonner. Et je sais que dans les paroisses, on s'entraide précisément pour cette créativité. Mes amis, le temps de la confiance, le temps de l'espérance, le temps de l'attention les uns aux autres, le temps de la foi en Dieu qui est présent dans nos vies et qui nous aime, le temps pour lire l'Évangile et le scruter afin de découvrir la parole qui nous touche et qui nous fait avancer. Bref, le temps de vivre avec la grâce de Dieu dans ces difficultés, dans cette lutte, pour pouvoir ensemble avancer, ce temps est venu. Je prie à Notre-Dame de la Pénière pour chacun d'entre vous, afin que nous recevions de Dieu la grâce de vivre positivement ce temps avec responsabilité, sagesse, confiance et sérénité. Prions les uns pour les autres, soyons attentifs les uns aux autres et que Notre-Dame de la Pénière veille sur chacun de vous, sur chaque famille. Prions-la pour tous nos frères et sœurs décédés, prions-la pour les familles endeuillées et demandons-lui qu'elle nous garde dans la confiance et dans la paix. Bon temps du carême jusqu'à Pâques à chacun et à chacune d'entre vous. Vierge Marie, avec beaucoup de foi, je viens te prier pour tous les catholiques du diocèse de Rennes, Dol et Saint-Malo, et aussi pour tous les habitants d'Ille-et-Vilaine. Vierge Marie, ton Fils Jésus nous a dit « Voici ta mère ». C'est pourquoi nous nous tournons vers toi, qui est invoquée ici sous le beau nom de Notre-Dame de la Pénière. Vois nos peines et nos épreuves dues à l'épidémie. Maintiens-nous dans la paix et dans la confiance. En ce temps de jeûne de l'Eucharistie, apprends-nous à prier Dieu et à écouter sa parole. En ces moments de confinement, éloigne de nous l'inquiétude et le repli sur soi. Fais-nous discerner les appels de l'Esprit Saint, afin que nous vivions dans la vraie charité et selon une juste prudence. Rends-nous accueillants aux recommandations sanitaires, afin que nous les mettions en pratique par amour de notre prochain. Fortifie les soignants et les aidants qui sont dans la surcharge aujourd'hui et demain. Accompagne les scientifiques qui cherchent un remède au Covid-19. Veille sur nos responsables politiques qui ont la mission de nous protéger. Notre-Dame de la Pénière, nous t'en prions. Sois proche de nos frères et sœurs malades. Ouvre les portes du paradis aux morts du coronavirus et conforte l'espérance des familles endeuillées. Sainte Marie, Mère de Dieu et épouse de Saint Joseph, veille sur nos familles et garde-les paisibles. Fortifie petits et grands dans leur foi en Dieu, notre Père, qui n'abandonne jamais
ses enfants bien-aimés. Amen.